Oui, c'est un bonheur de le recevoir. On m'entend bien. Tout le monde m'entend bien? Ouais. Ok pour Jean-Michel. Ouais, tranquille, hein, on n'est pas pressé. Hmm. Après, si tu veux intervenir de temps en temps, avec joie. Eh bien, hein, voilà, comme on avait dit, super. Eh ben, voilà, bonsoir à toutes et tous, et ben, merci d'être là ce soir, tous ensemble. Euh, je me présente vite fait pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc c'est Michael Abitbol. Je suis sur Nice et j'exerce en tant que coach de vie. Voilà, pour la petite histoire du personnage. Enfin, pour un aspect de la petite histoire, parce que finalement, le thème que j'ai choisi ce soir, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin, bien entendu. Il parle de, il parle de mon histoire et de mon rapport justement à ce corps-là. Qu'on est finalement, c'est ce que j'ai l'impression qu'on est en tout cas. C'est une suite comme ça de carrefours dans nos vies qu'on prend et puis des intersections à chaque carrefour. Et ma vie, ça a été un peu ça. Euh, c'est important que je parle rapidement de, je pense, de mon parcours pour amener gentiment au thème, parce que le rapport au corps est important ici. Je pense, en tout cas. Vous me direz si c'est pertinent. Voilà. Euh, Moi, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions, à cheminer dans une démarche spirituelle, bon, depuis l'adolescence, voilà, avec la philosophie, avec un certain engagement politique à l'époque. Euh, mais ça a été vraiment marqué, densifié à l'âge de été 2000, donc 20 ans. 20 ans où j'ai fait une grosse dépression, une très très grosse dépression, où le corps était totalement voilà, détruit, cassé par cette dépression. Et cette dépression m'a amené justement à trouver un sens voilà, à la souffrance. Et certaines rencontres, vous savez ce qui se passe quand on se met en chemin, il y a des choses qui viennent à vous, il y a des messages si on est attentif. Et j'ai commencé mon chemin grâce à l'Orient, ça m'a beaucoup aidé, grâce au Tao Te Ching, même de Lao Tse, c'est le premier livre que j'ai lu et qui a été une révélation pour moi. Et par la suite, ça a déclenché en moi une soif profonde, totale, pour tout ce qui pouvait exister en fait en matière de spiritualité, en matière de philosophie, de religion, de science. J'ai voulu tout lire, tout. Et c'est comme si en fait ça rentrait et ça pouvait pas combler. Il fallait. Tous les soirs, je passais des heures. Heureusement, je venais d'avoir Internet à l'époque et je passais des heures à lire, passer de site en site, à faire des ponts, à écrire, à faire des dossiers, euh, voilà, à lire tout ce qui existait. J'étais bouddhiste pendant quelques années, vraiment engagé bouddhiste, bouddhisme zen. Ça m'a beaucoup aidé à avoir une structure, une base, une rigueur et apprendre l'enseignement du Bouddha en profondeur, tel que l'enseigne la tradition. J'ai toujours été très proche de la tradition, euh, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un background, il y avait toute une expertise en fait millénaire dont on pouvait bénéficier. Ça m'intéressait moins les approches plus contemporaines. Voilà, j'ai vraiment recherché la tradition longtemps. Et puis ensuite, il y a eu d'autres passages où j'ai eu voilà, des personnes qui m'ont aidé dans diverses traditions, que ce soit le zen, que ce soit le Vedanta, des mentors, même des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement, hein, avec qui j'ai échangé par email et tous les jours ils étaient là, comme pouvait l'être un gourou en fait, hein,
au sens noble du terme bien entendu, pour me guider dans mes interrogations, dans mes doutes, parce que je traversais l'enfer. Ouais. Parce que j'avais beaucoup de souffrances physiques, corporelles, des mémoires qui remontaient souvent, et j'avais tout ouvert en fait très rapidement, et j'avais besoin d'eux, vraiment. Et voilà, en 2007, il y a eu un événement comme ça qui s'est produit. Je faisais des exercices de pranayama, enfin de souffle, de respiration avec le corps, comme on le fait dans le qigong ou dans le yoga, et il y a eu une remontée très puissante qui m'a amené à un état de coma conscient, c'est-à-dire je suis tombé, je suis tombé au sol, tout le système nerveux s'est déconnecté, et dans cet espace-là, en fait, je faisais l'expérience de la présence, voilà. Sans personne, en tout cas, voilà, qui était là pour dire quoi que ce soit. Il y avait juste cette présence-là. Et c'est qu'après quelques minutes que des calques de l'identification à la personne sont retombés sur cette présence totale. S'en est suivi une autre dépression, voilà. Parce que quand on goûte cet espace-là, et puis quand on revient dans ce corps-là un peu étroit avec sa personnalité, puis toutes ses souffrances, ça fait bizarre. Et voilà, j'ai été accompagné par d'autres sages, d'autres enseignants, pour intégrer ce processus-là. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important, dans le sens où toutes mes prises de conscience, elles se sont faites dans la conscience corporelle, dans le corps. Il y a eu des moments où c'était des prises de conscience très éthérées, mais c'était beaucoup corporel. C'est le corps, en fait, qui ressentait cette décharge du divin, on peut appeler ça comme ça, qui pénètre chaque cellule et qui expulse un petit peu le pu mémoriel de toutes les souffrances accumulées, que ce soit les miennes, que ce soit transgénérationnel ou collectif. Et un jour, j'ai découvert l'enseignement de Sri Aurobindo, peut-être que certaines personnes connaissent. Et là, vraiment, il y avait quelqu'un qui me parlait directement. Parce que j'ai beaucoup de gratitude envers la tradition zen, envers la tradition du Vedanta, enfin toutes ces traditions qui enseignent la libération, le retour à notre vraie nature, par-delà le personnage qu'on croit être. Mais il me manquait quelque chose. Mais ça me manquait pas en termes de c'est un manque au niveau égotique. C'était plutôt, il y avait comme une aspiration au centre de mon être qui n'était pas totalement nourrie. Et, et ce qui me manquait le monde, quoi, tout simplement. C'est que ces voies étaient magnifiques pour nous amener à une prise de conscience qui nous retire du monde manifesté pour en être libre, qui nous ramène au centre de notre être. Mais en fin de compte, le monde restait tel qu'il est. Le Bouddha est passé, Shankara est passé, Lao Tzu est passé, Jésus, enfin tous les grands sont passés, quoi. Mais le monde, il n'a pas changé. Ou un petit peu par-ci par-là dans les consciences, mais structurellement, dans sa biologie, l'être humain, il est sensiblement le même qu'il y a 10 000 ans. C'est que la culture qui nous a donné un vernis un petit peu autour de ça, mais dans la biologie, finalement, c'est un peu court. Et là, la proposition, c'était, ok, oui, il faut passer par l'éveil traditionnel. C'est important. Il faut passer par la dissolution, non pas de la personnalité, on ne peut pas dissoudre la personnalité, parce que c'est le corps, la personnalité. C'est des structures neuronales dans le cerveau. Et ça fonctionne toujours, même après l'éveil. Mais c'est la dissolution de l'identification à ça. Et oui, ça c'est une étape importante et fondamentale. Mais ensuite, il y a une autre étape. C'est qu'une fois que l'espace a été fait en soi, alors là, il y a une autre énergie qui se met en mouvement, qu'on appelle la Shakti en Inde. Et cette énergie-là, elle a la capacité, justement, par une certaine qualité de conscience, de transformer la biologie. Et de la biologie, créer progressivement une mutation d'espèce, en fait, comme ça s'est passé il y a des millions d'années aussi. Comme si cette pulsion évolutive passait à autre chose. Il y a cette notion de nouvelle espèce,
qui rejoignait aussi ma passion pour les sciences, parce que j'ai vraiment une grande passion pour les sciences. Et là, enfin, on me parlait, il n'y avait pas d'un côté le monde spirituel, très éthéré, et d'un côté le monde scientifique très dense, très matériel, très lourd, aussi pesant par certains endroits. Mais là, enfin, il y avait un maître spirituel authentique, c'est-à-dire qui est vraiment issu d'une tradition millénaire, qui est pour moi la plus grande, parce que c'est la seule qui a su rester telle qu'elle est depuis des millénaires, l'Inde, qui est issue de l'hindouisme le plus traditionnel dans sa compréhension et son vécu, mais qui justement rajoutait autre chose. Il effectuait un pont entre l'Orient et l'Occident. Pour lui, tout était Dieu, tout était le divin. Et il n'y a pas de différence entre la recherche du chercheur scientifique qui est dans son laboratoire, dans le fond, hein, et la recherche du yogi en haut de sa montagne. Les deux cherchent la vérité, mais par des biais différents et avec un regard différent. Et l'opposition n'a pas de sens. Quand on vit cet éveil-là, de conscience où la totalité se manifeste dans un corps, il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de dualité entre le bien et le mal. Il n'y a pas ce qui est juste et ce qui est faux. Il y a par contre un critère qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qui cause de la souffrance et qu'est-ce qui permet de s'en libérer. Voilà. S'il y a une éthique qu'on peut conserver, qui n'est même pas une éthique, c'est que du bon sens, ce serait ça. Et je voulais parler du corps pour toutes ces choses-là, parce que on insiste peut-être pas assez sur le corps dans les démarches spirituelles. On l'utilise en tant que moyen, c'est-à-dire en tant qu'objet de méditation, mais on ne le considère pas vraiment comme une finalité. Si on fait une petite brève rétrospective des voies spirituelles, si on commence par exemple par la première, c'est le chamanisme. Hein, le chamanisme, on va dire que c'est historiquement la plus ancienne des voies spirituelles. C'est la première, voilà, l'homme a commencé à enterrer ses morts, et puis voilà, à s'inspirer de la nature, à se sentir en connexion avec les animaux, avec les éléments, et les premiers chamans ont émergé. Mais finalement, le corps aussi bien du premier homme, qui n'était pas encore chamanisé, c'était un corps de survie, tout simplement. Donc le corps était là en tant que moyen pour survivre et procréer. Ensuite, les premières tribus se sont organisées, et là, ça a été un corps, je pourrais appeler ça un corps de fusion. C'est-à-dire que de fusion avec la nature, de fusion avec les éléments, de totalité matricielle, comme si en fait l'univers était un ventre immense, quoi, qu'on remplaçait le ventre de la mer par le ventre de l'univers. Et là, on était en harmonie avec les esprits, et on essayait de se trouver les bonnes grâces des mauvais. Et ensuite, il y a eu, à un moment donné, l'être humain, il a senti une limite là-dedans. C'est que, ok, c'était très bien, tout ça, c'était très beau, mais on ne pouvait pas rester que comme ça toute notre vie, naître et mourir au même endroit. Il y avait ce besoin de cette pulsion évolutive pour aller voir derrière la colline, parce que les ancêtres nous disaient à chaque fois, mais fais gaffe, derrière la colline, il y a tel mauvais esprit, non, on n'y va pas. Mais en fait, le mauvais esprit, c'était juste la peur de l'inconnu. Et, oui. Et à un moment donné, il y a eu des gens, des guerriers, peut-être un peu courageux, qui disent non, non, je sens qu'il y a un truc et j'y vais. Et là, c'est les premiers empires, les premiers empires conquérants. Alexandre le Grand, Gengis Khan, Jules César, tous ces gens-là, qui ont permis justement l'expansion, les connexions au niveau commercial, au niveau culturel entre pas mal de civilisations, et l'ouverture de des humains qui se connaissaient pas, qui vivaient à des kilomètres l'un de l'autre sans jamais se connaître. Ils ont créé des premières connexions. Là, c'était un corps d'opposition, c'est-à-dire qu'on avait besoin de couper le cordon de la matrice tribale, voilà, pour s'émanciper, créer une individualité et conquérir soi-même sa part du gâteau. Voilà, ça c'était encore une autre étape. Mais comme toute étape, à un moment donné, comme toute étape évolutive de l'humanité, ben, il y a un début, il y a un apogée, puis après il y a un déclin. Et le déclin de cette phase-là, ben, c'était une forme de barbarie, une forme de culte de la puissance, de culte de la force, où les faibles n'avaient, ceux qui n'avaient pas la force physique, n'avaient pas les moyens de répondre. Et là, les premières religions, en fait, se sont mises en place, où on a créé un cadre moral, une éthique, un but transcendant,
Donc c'était plus le but n'était plus la matière, la conquête, mais c'était si on se maintient, si on se conduit de manière juste dans cette vie, bon, on aura droit après la mort à une vie éternelle de béatitude. Ou à l'inverse, si on se conduit mal, une vie éternelle de châtiment. Voilà, ça c'était les religions. Et dans ces religions-là, bien sûr, il y a des niveaux de profondeur, comme aussi au niveau du chamanisme, il y a des niveaux de profondeur allant d'une perception littéraliste à une perception plus ésotérique, plus intérieure. Et par exemple, si je prends le cas du judaïsme que je connais bien, eh bien, il y a toute une branche du judaïsme qui est liée à l'étude des lois, à l'étude d'un code moral, de conduite au quotidien, et puis il y a toute une branche qui est sa compréhension du sens caché des mots, du sens caché des symboles, dans la Kabbale par exemple, et dans toutes les traditions, il y avait ça. Mais si on prend toutes les traditions, aussi bien le soufisme en islam, qui est une vision tellement profonde, tellement à des milliers d'années-lumière de l'islam qu'on croit comprendre, on retrouve une sève commune, une racine commune entre le bouddhisme profond, l'hindouisme profond, le taoïsme profond, le christianisme profond. Et cette profondeur commune, c'est tout est un, et il y a un cheminement qui nous amène de la périphérie au centre, par un dépouillement progressif des voiles de l'identification à la personnalité, pour un retournement et se relier avec ce qu'on a toujours été, l'être pur. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est le monde est souffrance, quoi. Le monde, il y a un problème. Il y a un problème. Ben oui, si on prend le bouddhisme, le Bouddha, le constat, la vie est souffrance. Il y a un problème avec la vie. L'hindouisme aussi, quelque part, avec cette idée qu'il faut se libérer du monde. Le christianisme, la vie est une vallée de larmes. Voilà, le royaume, c'est le royaume des cieux qu'il faut conquérir. Et dans toutes les religions aussi, c'est la même idée. Même dans le judaïsme, c'est pareil. Même s'il y a cette idée de conquête matérielle du monde, mais il n'y a pas de transformation du corps. C'est ça que je dis. C'est que on laisse le corps tel qu'il est, finalement. On laisse le monde tel qu'il est aussi. On accède à un niveau de conscience subtil qui nous permet de nous extraire du monde et donc de plus souffrir, parce que n'étant plus pris dans le jeu des polarités, dans le jeu des opposés polaires, joie, tristesse, bien, mal, on se place à un niveau d'être central qui laisse passer. Et là, oui, bien sûr, on peut être bien, oui. Mais est-ce que c'est le projet? C'était ça la question. Est-ce que c'est le projet final ou est-ce que c'était pas une étape? Aurobindo, voilà, le dit clairement. Lui, il a vécu la libération au sens statique traditionnel, le nirvana du Bouddha ou le moksha en Inde. Et ensuite, après cet éveil-là, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre mouvement en lui. Et un autre mouvement qui était une autre énergie de conscience qui était plus haute encore. Et il a appelé ça le supramental. Bon, mais j'aime pas trop ce terme-là, parce que ça fait super mental. C'est une traduction de l'anglais. C'est overmind en anglais. Mind, c'est mens, c'est l'esprit en fait. Donc c'est un plan de conscience qui transcende et inclut toutes les autres dimensions de l'être, du plus bas au plus haut. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... On dualise pas encore le monde. Parce que même le monde de l'ego, en fait, n'est pas exclu. Même le monde de la personnalité n'est pas exclu. La personnalité n'est pas vue comme une empêcheuse de s'éveiller en rond, qu'il faut à tout prix... comme un ennemi, en fait, qu'on retrouve parfois dans certaines traditions, comme un ennemi à abattre, un tentateur, quelque chose comme ça. Non, il n'y a rien de tout ça. Ça, on le retrouvait déjà dans le tantrisme cachemérien et dans le tantrisme tibétain, qui est assez proche sur certains aspects de la Kabbale et du chamanisme, dans le sens où ça s'est créé en réaction avec les modes ascétiques du bouddhisme et traditionnel et de l'hindouisme, du Vedanta, en voulant aussi diviniser la vie.
Et donc la vie, le rapport, la relation, la sexualité, et tous les aspects de la vie en mouvement de l'énergie de la Shakti. Le tantrisme, c'est ça, c'est unir Shiva et Shakti. Shiva qui est la conscience témoin, le pur témoin de conscience, et la Shakti c'est l'énergie qui tourne autour, qui est en mouvement. Mais justement pour bien maîtriser la Shakti, pour bien vivre avec elle dans son flux, il faut avoir une conscience de centre, sinon on part encore dans le samsara. Donc le tantra a essayé de faire ça aussi. Mais il y avait toujours cette idée quand même que le corps humain reste le même et que le monde ne change pas vraiment. Quoi. Que voilà, de vie en vie on s'incarne, si on peut s'éveiller c'est bien, et sinon on se réincarne quoi. Et on retombe dans le sac de peau. Hein, et dans le christianisme, quand même, il y a pas mal cette idée-là, quoi. Hein. Même si les deux visions enfin, on trouve les deux. On trouve le temple du divin chez les mystiques, et parfois aussi la prison de chair chez d'autres mystiques. Donc où le corps est vu comme une prison qui empêche l'âme d'exister totalement, et que il faut vite cheminer pour se barrer rapidement de tout ça, quoi. C'est comme s'il y avait eu un problème. Je sais pas si, voilà, c'est comme s'il y avait il y avait un problème dans le monde. Le monde était un problème, je veux dire, l'incarnation est un problème. Aussi, le Bouddha n'a pas répondu à pas mal de questions à ce niveau-là, c'était pas son job. Et lui, ce qu'il voulait, c'est directement résoudre le problème de la souffrance. Mais voilà, le monde, il est ce qu'il est, et le but, c'est de s'en libérer. Ça me parlait moins, même si j'avais vécu cette libération-là et qu'elle est immense. Mais même si elle n'est pas restée, hein, elle n'est pas fixée en moi, je suis en travail en permanence. Mais il manquait cette idée de qu'est-ce que je fais de mon corps. Parce que je sens que ce corps-là, au quotidien, je suis en intimité avec lui. Là, par exemple, le week-end dernier, j'ai senti le besoin de rester à la maison, au chaud, de mettre les chauffages à fond. On va même prêter un chauffage à pétrole, parce que sinon la note, je vous raconte pas. Et le corps avait besoin de rester au chaud comme ça et de juste l'écouter pulser. Vraiment sentir voilà, le sang dans les veines, les pulsations cardiaques, les poumons qui se contractent. Ressentir juste ça. Et dans ce mouvement-là, je sentais qu'il y avait un mouvement d'énergie en fait qui était d'une autre qualité et qui circulait à l'intérieur, qui pouvait rentrer dans des endroits à l'intérieur du corps où ça c'était un peu contracté. Et ma seule chose à faire, c'était d'accueillir le mouvement, respirer, waouh, accompagner le mouvement. Et là, il se passait quelque chose d'intime. Et là, je me suis rendu compte, mais quoi, ce corps-là, je vais l'abandonner à un moment donné dans mon chemin de vie, il va mourir. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Non, non, il y a autre chose. C'était évident pour moi, et ça je l'ai vécu pendant quelques temps, ça aussi, il y a des phases comme ça que cette présence qu'on vit dans la méditation, dans toutes les pratiques que vous pouvez faire, cette présence-là qui est dense, qui est légèrement dense, qui est d'une grande puissance, et en même temps c'est très tendre. Elle veut autre chose en fait. Et là pour moi, Aurobindo répondait à la question. Il disait oui. Ce que tu sens c'est juste. Ah bon, c'est pas une erreur, je suis pas dans l'illusion, je suis pas dans le samsara en racontant des histoires, en voulant me réidentifier à l'ego, en voulant voilà encore être prisonnier d'illusion. Ouais, cette notion d'illusion, le monde est illusion, moi mon sens ça n'existe pas ça. Le monde est illusion, ça ne veut rien dire. C'est une demi-vérité que l'on dit comme ça de manière tellement creuse, parce que sorti de son contexte pédagogique d'éveil. On peut dire ça ponctuellement à quelqu'un, à maître, à un disciple, il peut lui dire à un moment donné, oui, tout est maya, tout est illusion, parce qu'il a besoin à ce moment-là de comprendre ça, puis à un autre moment, il va dire, non, le monde n'est pas une illusion du tout. Donc c'est ça, faire attention avec aussi ce qu'on fait des phrases spirituelles qu'on lit à leur porte-pièce. Mais Aurobindo disait, non, le monde a une substance.
Et si vraiment le monde était une illusion, et que la finalité de tout ça, c'était d'en finir rapidement, alors tout ça n'aurait jamais dû avoir lieu, finalement. L'absolu, il aurait pu rester tel qu'il est, et puis c'était tout. Mais l'absolu, bah, il a décidé de se manifester, de s'expandre totalement et de créer une infinité de mondes et une infinité de possibilités. Et un des possibles, c'est ce que proposait Aurobindo, c'était voilà, ok, cheminez là où vous en êtes, travaillez le plus possible pour épurer, distiller, alchimiser. Et à un moment donné, gardez à l'esprit qu'il y a toujours une étape supérieure qui va arriver. Rester réceptif à cette possibilité-là. Et je l'ai vu dans mon parcours, par exemple, pendant les 6-7 premières années de cheminement. Après cette expérience-là d'unité, j'avais une vision par rapport à la thérapie ou à la personnalité, aux blessures, qui était un peu dédaigneuse. Oui, il y a un petit peu ce... J'ai beaucoup vu dans les milieux spirituels ça, cette forme de dédain par rapport à tout ce qui est du domaine de la personnalité, de la thérapie des blessures de l'enfance et tout ça. Et bon, bah, moi aussi j'étais pris là-dedans, hein. J'étais comme voilà, pris dans une conscience d'arrière-plan, et puis tout ce qui était au premier plan, non, non, mais tout ça, ça passe, de toute façon, ça c'est impermanent, ça sert à rien de perdre son temps avec ça. Alors que finalement, au niveau relationnel concret dans ma vie, il y avait des petits problèmes, même des gros problèmes. Et que quelque part, on peut aussi se raconter des histoires, d'être à un certain niveau, surtout quand on a eu des expériences comme ça. Donc ça peut être récupéré par ce qu'on peut appeler un moi spirituel. Et se dire non, 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 tout ça, j'en ai pas besoin, alors qu'en fait, dans les faits, ben, il y a des dysfonctionnements. Et il y a eu beaucoup de maîtres spirituels comme ça, où il y a eu des dysfonctionnements. Moi, j'ai pris conscience de ça en lisant l'autobiographie, pas d'un yogi, hein, l'autobiographie de l'éveil de, comment il s'appelle Andrew Cohen. Andrew Cohen, où il racontait dedans comment il a bugué avec son maître Punjaji, qui était disciple de Ramana Maharshi, comment il y avait des moments où il pouvait le regarder et lui transmettre un état de conscience qui était waouh, d'une telle profondeur, et puis à d'autres moments être exécrable en tant que personnalité. Et lui-même, Andrew Cohen, il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez suivi, après 30 ans d'enseignement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas net, alors que c'était un éveillé officiel. Lui, l'éveil était censé être fixé chez lui. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas si net que ça, et qu'il n'écoutait pas tout ce que lui disaient ses proches, et qu'à un moment donné, il a dû arrêter d'enseigner pendant 1 an ou 2, je crois, ou plus, pour se remettre en question et affiner ça. L'éveil, c'est le début du chemin, souvent, hein. C'est pas la fin en soi. Et puis même, voilà, il y a des tas de choses qui se passent après. Donc je me posais des questions, je me dis, mais comment c'est possible que ces gens-là, qui ont un état d'éveil comme ça, ou Kalu Rinpoche, enfin, dernièrement, il y a eu un problème avec Sogyal Rinpoche, je crois. Euh, il y a eu beaucoup de cas comme ça, et il y a un très bon livre, ça s'appelle Le Livre Noir des Gourous, si vous voulez le lire, où il raconte waouh, toutes les histoires qu'il y a eu avec les maîtres spirituels, certains en tout cas. Et donc ma question c'était, ok, donc en fait, il y a bien un aspect de la réalité qui est mis de côté, et qui n'est pas totalement vu, c'est le domaine de la personnalité, parce qu'on l'exclut quelque part à un endroit. Et donc je suis retourné en thérapie. Et là, je suis vraiment allé au bout du truc. J'ai joué le jeu à fond. Et je peux vous dire que cette descente-là dans les blessures de l'enfance, et puis l'inconscient collectif, et l'inconscient de ma famille transgénérationnelle, ça a été une initiation, waouh, qui pour moi, qui était aussi forte que l'éveil, si c'est pas peut-être bien plus, hein. En tout cas de ce que je peux me représenter de l'éveil total et ancré. Et ça, pour moi, ça a dégagé beaucoup de choses. Ça a pris en considération le corps, parce que les blessures de l'enfance, les mémoires, c'est dans le corps que ça se passe. Et que mon projet, c'était ok, si on passe vraiment par ce stade de la rencontre de nos blessures de l'enfance, si on va vraiment au bout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, on va
faire de ce corps un véhicule plus vaste, plus large, pour recevoir autre chose. Parce que dans les voies anciennes, ils ne s'occupaient pas de la psychothérapie, parce que leur but, c'était pas de se maintenir dans ce monde-là, dans ce corps-là. Donc, ils montaient tout de suite, et ils restaient là-haut. Et pour certains, ça passait, et puis pour d'autres, ça passait un peu, mais ça arrachait à d'autres endroits, et ça faisait des problèmes relationnels et d'abus et compagnie, parce que quand on vit dans cette conscience vaste et qu'on voit pas qu'au premier plan ça se balade encore, eh ben il y a peut-être à un moment donné des comportements qu'on va auto-justifier sous le fait de cette conscience plus large. Et donc c'est là où il y a le problème d'éthique aussi par rapport à l'éveil, de définition même de l'éveil. Donc à un moment donné, euh, passer par la thérapie c'est fondamental. Mais ne pas y rester non plus. C'est-à-dire que c'est toujours cette nuance-là, et puis ressentir un petit peu quand on peut aller dans l'axe de l'éveil, quand on peut aller dans l'axe de la thérapie. Moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Quand je reçois des gens, voilà, il y a des moments où je sens que on va aller ensemble dans les blessures de l'enfance. Là, il y a un axe pour ça. Mettez de côté la méditation, l'éveil, les hautes sphères. Vous verrez, on verra ça plus tard. Ça ira beaucoup plus vite quand vous aurez checké ce plan-là que si vous faites une obsession, je veux l'éveil, pourquoi? Parce que en fait, les gens veulent pourquoi on veut l'éveil, pourquoi on cherche l'éveil ou autre chose. Si les gens savaient ce que c'était l'éveil, peut-être qu'ils en voudraient pas. Parce que c'est la personnalité qui veut quelque chose, qui s'imagine être l'éveil avec une grosse tarte à la crème goûteuse avec une belle cerise sur le gâteau, et que c'est le ticket gagnant pour ne plus souffrir de toute son existence. Waouh, l'éveil, waouh. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout l'éveil. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens se leurrent dans la quête de l'éveil. Chercher l'éveil. Non, non, non. On cherche pas l'éveil, on cherche à se libérer de la souffrance. C'est très différent. Et on pense que l'éveil, c'est le libérateur éternel, universel de la souffrance. C'est vrai d'un certain point de vue, mais comment se le représente la personnalité, c'est faux. C'est erroné. À mon sens, en tout cas. Donc, des gens, je leur dis, non, non, ok, on va se détendre, on va prendre soin de soi, on va passer par le bien-être, se coucouner, se faire du bien. La personnalité, elle a le droit, elle en chie, quoi. Je veux dire, elle est là, elle est support de tout le mouvement de la vie, et tout ce qu'on fait, c'est lui mettre des coups de coude pour la dégager rapidement et vite, vite faire place au grand soleil de l'éveil. Non, non, c'est pas ça. Et là, Isabelle Padovani m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, à voir un peu les choses. Et Sandra Auberson aussi, que je salue au passage si elle regarde, ou si elle regardera un jour. Et ça, c'était important de voir ça. De voir ça. C'est que on se leurre à chercher l'éveil tant qu'on n'a pas checké un minimum, voire un maximum si on peut, tout le versant de la personnalité, toute son histoire. Ça ne veut pas dire faire de la psychanalyse, même si ça peut être intéressant hein, à un endroit, mais aller rencontrer corporellement la mémoire, les parts de nous-mêmes en nous qui sont blessées, et refaire alliance avec elles et réunifier la personnalité. Et quand la personnalité, en fait, elle a été vue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire tout sauf une emmerdeuse, c'est juste un mécanisme de survie mentalisé. Voilà, la personnalité, c'est juste ça. C'est notre système reptilien, attaque, défense, survie, reproduction, qui a été mentalisé. Voilà. Et qui utilise des pensées pour nous dire attention, là, danger pour notre survie. Ah, là, c'est bon pour notre survie. C'est que ça. C'est très simple. Alors, l'ego, ça veut rien dire. Faut balayer tout ça. C'est plus d'actualité. Et par contre, ce qui peut être d'actualité, c'est de voir tel que c'est nos processus corporels. Encore le retour au corps ici. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Tiens, là, voilà, ok. Là, j'ai agi comme ça. Ok. Je vais pas me massacrer, quoi. Non, non, je sais très bien que c'est un processus instinctif qui a sa place, qui a eu sa place à un moment donné dans mon enfance, qui a créé un schéma de comportement. Mais ce schéma de comportement qui était valable quand j'avais 5 ans pour m'adapter au monde confrontant de l'adulte, eh ben, il était aidant à l'époque, et ben, il devient limitant aujourd'hui. Donc, j'ai juste à voir ça. Juste à voir ça, et en séance ou en soi, mais c'est bien de le faire par quelqu'un d'autre, parce qu'en soi, on va peut-être pas aller voir partout. Regardez qu'il y a peut-être une petite fille, un petit garçon à l'intérieur
qui pleure depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui est enfermé, voilà, comme dans une bulle temporelle, et qui n'est pas rejoint. Et alors le grand au-dessus, il fait toutes ses pratiques spirituelles, et donc il a l'impression de grandir en conscience, et que waouh, il a même des extases, des grandes joies, des manifestations d'énergie, il fait des canalisations, il a une super plomberie à ce niveau-là même. Et, mais finalement, le problème il est toujours là. C'est-à-dire que quand il rentre chez lui, sa femme lui parle d'une telle manière, le gamin il fait un truc d'une autre manière, et là il pète les plombs. Et il sait pas pourquoi. Et il souffre parce qu'à d'autres endroits, il a touché des endroits de conscience qui étaient assez grands. Et bien peut-être qu'il c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau relationnel. Et donc là, on va visiter la blessure dans le corps, on va se refaire alliance avec la part de nous-mêmes qui a été mise de côté pour pouvoir avancer. Et là, on reconstitue des morceaux de soi, un petit peu comme Osiris qui a été démembré là, par Seth dans la tradition égyptienne. On remet tout ça. Et voilà. Et on recrée une unité. Et donc le passage, la première étape, c'est ça, dans le processus corporel. C'est aller rencontrer les blessures de l'enfance, refaire alliance avec les axes les plus importants de notre vie, reconstituer ça. Une fois que la personnalité, elle est devenue étanche, c'est-à-dire qu'elle a plus de trous. Et voilà, elle n'est pas psychotique, il n'y a plus de névrose majeure. Ben là, en fait, on a un moi qui est sain. Parce que si on n'a pas un moi qui est sain, si on va se mettre en contact avec des énergies plus hautes, on va exploser. Mais littéralement, hein. C'est-à-dire qu'on peut devenir fou. Voilà, dans les asiles, je suis sûr qu'il y a des gens comme ça qui ont testé des choses un peu avec un moi qui était fragilisé et qui n'était pas passé par la psychothérapie avant. Et ça a créé des problèmes, parce que c'est comme si vous êtes brûlé avec la poêle, et que vous vous mettez au soleil à la plage, vous allez voir ce que ça fait. Non, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de régressions aussi dans les chemins spirituels, il y a des gens qui sont désespérés, quoi. Ils disent, putain, ça fait 30 ans, quoi, que je fais ça, et j'arrive pas, j'ai toujours ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ben oui, c'est normal, t'es pas passé par le début. Et, ça demande de l'humilité quand on est passé par un chemin spirituel intense, où je méditais 2-3 heures par jour, et puis le samedi c'était des méditations de 4-5 heures. Ensuite il y a eu cet événement, cette expérience d'unité, et se dire, ben là je reviens au béaba, quoi. Et ben ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Là c'est là où on voit, à mon sens, les vrais. Ceux qui veulent vraiment le vrai. C'est accepter de revenir à ce qui croit être la maternelle de l'aspi, mais en fait qui est pas du tout, quoi. Si c'est vécu en profondeur, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. C'est faire alliance avec tous les aspects de la vie, et c'est se rendre compte que le divin est partout, même dans ce qu'on croit être la personnalité emmerdeuse. Et quand ça c'est bien fait, qu'on a pris le temps de se réconcilier avec soi-même, avec toutes les parties de ce qu'on a été, alors là, on se rend compte qu'à un moment donné, la personnalité, c'est plus du tout une emmerdeuse. Waouh, c'est une alliée. En fait, elle comprend qu'elle a tout intérêt à se mettre au service de quelque chose qui est plus grand qu'elle. Et au contraire, c'est bon pour elle. C'est magnifique pour elle. Elles sont tellement bien, parce qu'elles se sentent sécurisées par cette présence qu'elle sent, cet être qui la prend dans les bras, qui veut pas la chasser, qui veut pas l'écraser, qui veut pas la supprimer. C'est comme si toutes les parts de la personnalité, à un moment donné, se mettaient autour du feu du cœur. Et elles se réchauffent comme ça. Au début, on leur dit, réchauffe-toi près du feu du cœur. Et à un moment donné, elles se réchauffent. Elles n'ont plus peur de ce feu. Elles sentent qu'il est bon, qu'il est radieux. Et plus ce feu les inclut, plus ce feu les aime, plus elles se rapprochent. Elles se rapprochent. Et à un moment donné, elles sont comme aspirées dans ce feu-là, tout ensemble. Et elles sont refondues à l'intérieur. Et c'est ce qu'on peut appeler une individualité qui en émerge, c'est-à-dire un seul corps, un seul socle, une unité, cœur, tête, oui, cœur et le corps. Et non plus une personnalité qui est fragmentée, qui est tout plein d'aspects qui sont disparates et qui donnent l'illusion d'être une unité. Là, il y a une individualité, c'est ce que Jung appelait par exemple le processus d'individualisation, d'individuation. Et ça, c'est une autre étape. Et la troisième étape, c'est
ce qu'on peut appeler le dépouillement personnel. C'est-à-dire, on va commencer petit à petit à prendre du recul, comme le font dans les voies traditionnelles de l'éveil, hein, voilà, je suis ni ceci ni cela. Ok, je ne suis pas ces mémoires-là. Et je me laisse traverser par les mémoires. Ça, c'est un processus que je vis là depuis un an, de remonter. Et comme une remontée des mémoires, et des mémoires des fois qui sont très confrontantes, mais je reste là. Je ne bouge pas. Et je laisse passer. Et si je peux voir ces mémoires-là, et la charge émotionnelle qu'elles créent dans mon corps, si je peux rester avec cette intensité du feu, alors je me rends compte que je ne suis pas elle. Je suis bien plus qu'elle. Et en même temps, je suis elle à la fois. La vérité n'est qu'un paradoxe. Si on ne vous parle pas en paradoxe, c'est qu'on n'est pas dans une vision non duelle. C'est-à-dire que je me rends compte que ces mémoires-là ne sont pas ce que je suis en essence, mais qu'en même temps, cette essence étant la totalité de ce qui est, inclut aussi ça. Et c'est là où il n'y a aucune vision d'ennemi, en fait. Tout a eu sa place, tout doit sortir. C'est un processus de mutation. Voilà, c'est comme une ancienne peau qui revient une dernière fois pour voir si j'y tiens encore. Ok, c'est bon. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est avec des intensités différentes. Des fois, quand ça vous réveille la nuit et que l'énergie est là, qu'il y a des terreurs nocturnes, bon, ben, on peut aussi appeler un ami si ça va pas, quoi. Hein, c'est pour ça, entourez-vous de bons amis avec qui vous avez un pacte comme ça de cheminement pour dire, voilà, moi là, je traverse des choses, il y a des remontées. Est-ce que si vraiment je suis pas bien un soir, est-ce que je peux t'appeler? Et là, ça se fait du bien. Il y a des parts de nous qui sont sécurisées, des parts de la personnalité qui sont sécurisées. Donc ça, c'est important de le faire. Mais ultimement, c'est quoi la finalité? Pourquoi j'ai mis, par exemple, en sous-titre un peu ironiquement peut-être, j'aime bien l'ironie, mais c'est toujours gentil, hein. L'esprit s'est fait chair et après. On sait avec l'histoire qu'on nous raconte du Christ, on dit dans l'évangile de Luc ou de Jean, je sais plus, le Verbe s'est fait chair. Donc le Verbe s'est fait chair. L'esprit, donc la conscience, s'est fait chair, s'est incarné dans un corps humain. Ok, pour certaines raisons. Ok, ça c'est une chose. Mais et après, on fait quoi? C'est la question. Ok, bon, très bien, c'est super. Voilà, le Verbe s'est fait chair. Ouais, ouais. Bon, il y a eu un enseignement qui a été disposé. Ouais, ouais, très bien. Ok. Ok, je suis ce chemin-là, mais ça me mène où? Alors oui, si je suis le christianisme ésotérique, la gnose, ça me mène à une mort intérieure et une résurrection. Ok. Mais mon corps, là, après, j'en fais quoi? Et le monde, là, il reste quoi? Ben non, non. Le Christ l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, mais si je sens qu'en fait le royaume est de tous les mondes, comment on fait? Ah bah tu n'es plus dans la voie christique. Waouh, ok, pas de souci, je ne suis plus dans cette voie. Mais il y a une question à poser. C'est et si c'était possible, non pas de s'extraire du monde vers le ciel, mais de faire descendre le ciel dans la terre. C'est une question que posait Aurobindo, par exemple. Il disait oui, oui, tous les avatars de l'humanité, parce qu'il y a une tradition en Inde des avatars, ou pour l'hindouisme, qui est à mon sens la religion la plus ouverte qui a existé, parce qu'elle tolérait tous les points de vue et que peu importe le chemin que tu prends, s'il a un cœur, il mènera au divin. Il n'y a pas de dogme en ce sens de manière exclusiviste comme on peut le retrouver malheureusement dans les monothéismes, tels qu'ils sont compris en tout cas. Il y a cette idée que tous les grands instructeurs de l'humanité, qu'ils soient religieux, philosophes ou lambda, hein, mais bon, quand même les grands phares de l'humanité étaient des avatars, donc des descendants du divin incarné. Et que tous les avatars ont eu un rôle à jouer à un endroit, à un moment donné, à un temps donné de l'humanité. Ils sont incarnés à une époque, avec certains types de mentalités en face, certaines cultures, certains mots à employer, qui collaient à l'époque, qui étaient contextualisés. Mais il y a un principe dans les écoles des mystères qui est le principe de contingence, qui dit en fait en substance que pour qu'un enseignement y reste vivant, il doit s'adapter à l'époque, au lieu et au type de personnalité contactée. Donc ce qui a marché il y a 2000 ans dans la forme
n'est plus adapté à notre mentalité aujourd'hui. Il faut adapter le langage, il faut, tout en gardant le fond, et c'est pour ça qu'étudier les grandes traditions et les pratiquer même à un endroit est très nourrissant, parce qu'on prend toute cette somme de savoir et de sagesse, mais créer une forme différente. Pour passer à autre chose, parce que ce qui a été une aide hier est une entrave aujourd'hui. Euh, et qu'il nous faut d'autres formes. Là, ce qu'on vit en ce moment, on vit une crise. On parle beaucoup de crise, voilà, patati patata de crise. Mais c'est pas une crise morale en fait. Je pense même pas. C'est pas une crise religieuse, même si on a l'impression qu'il y a le retour de la religion, mais c'est un sursaut, hein. Un sursaut d'un cadavre qui est encore chaud, c'est tout. Mais c'est pas une crise économique non plus. C'est plutôt une crise évolutive. Il y a une mutation qui s'opère dans l'espace. C'est que tout ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, il a fonctionné pour nous amener à l'endroit où on est là, aujourd'hui, mais c'est comme si on tapait contre un mur de verre en face. On peut pas. On réutilise les anciens trucs du passé, on bricole un peu, ça marche un temps, et puis off, ça tombe. Ah, il y a un problème là. Et peut-être que justement, ce qui est demandé, c'est de passer ça. C'est de créer, d'aller vers l'inconnu en fait. Et c'est peut-être ça qui nous fait le plus peur. C'est de oser être avec ce qui est, comme ça, sans repères mentaux. Et ça, c'est le cheminement ultime. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé tous ces caps-là, ils sont très importants, il faut surtout pas les rater. Il faut aussi voir avec humilité où on croit qu'on est et où on est réellement. Donc une fois qu'on a passé la thérapie, le développement personnel et cette phase d'une forme de dépouillement personnel, alors là on arrive à un instant humain où, comme il disait Satprem, que j'aime beaucoup, peut-être cette vidéo l'ont vu, quand il parle des camps de concentration, où il dit qu'il n'y avait plus rien, quoi, et il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher au niveau des mental, et que dans ce rien total, il faut bien quelque chose qui soit, sinon on meurt. Voilà, il n'y a plus de religion, où est la religion, il disait, où est la famille, où est l'amour, il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien, il reste quelque chose. Quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui reste? C'est ce point d'être dans le cœur, qui est le soi, qui est la vraie nature du soi. Et au final, quand on passe à cette étape-là de dépouillement jusqu'au bout, où les voiles s'enlèvent un par un, à un moment donné, il reste plus que l'être pur de ce qu'on est, qui est pure présence, pure conscience, pure joie. Et c'est parce qu'on a fait ce vacuum, c'est parce qu'on a fait ce vide total, que quelque chose d'autre, à un niveau plus grand, peut entrer. Et ça, c'est l'énergie de la Shakti, l'énergie de la mère divine, qui va entrer dans le corps, qui le pénètre, et qui va s'installer. Et là, peut-être, à un moment donné, ça va percer toutes les couches du corps. C'est une prise de conscience que j'ai eue aussi le week-end dernier, c'était que pendant longtemps, euh, euh, bon, vous savez, traditionnellement, on parle des 7 plans de conscience, hein, voilà, éthérique, astral, mental, etc. Et donc on s'imagine géographiquement que voilà, il y a la Terre et puis il y a les plans qui sont autour, quoi. Et puis voilà, du plus dense au plus subtil. Voilà, ça c'est la vision qu'on en a à un endroit. Et qu'en fait, là, dans cette conscience corporelle dans laquelle j'étais, dans ce contact charnel intime avec la substance même du corps, il y a eu comme un retournement de ça. C'est-à-dire que c'est comme si, là vous voyez l'horizon, là il y a les 7 plans, et bien en fait, paf, les 7 plans ils sont inversés. C'est-à-dire qu'en réalité, les 7 plans, ou je sais pas il y en a 7, même voire plus, ou je sais pas, mais quelle couche combien pour l'instant, j'ai pas encore totalement tout investigué, mais en tout cas, ce qui était dit, c'est que non, c'est dans le corps qu'il faut aller. Ah, c'est fini là-haut. C'est bon, t'as assez joué avec là-haut, t'as fait du voyage astral, t'as navigué, t'as joué avec les élémentaux, t'as pratiqué certaines choses. Ok, c'était bien. Il fallait que ça se passe. C'était une étape importante. Mais maintenant, le vrai travail, le vrai cœur du travail, c'est pas là. C'est pas là. C'est dans le corps. Et ce qui venait, c'était présence. Présence, présence, présence et encore présence. Au corps, d'instant en instant. Et te laisser traverser, traverser, traverser par ce qui vient. C'est tout. En tout cas, là pour l'instant où j'en suis. Et c'est en ce sens que euh, le corps est temple de l'être, mais plus que ça. C'est-à-dire que je sens que ultimement, euh, je suis le corps en fait.
je suis le corps et je ne suis pas le corps à la fois. C'est comme si c'est comme s'il fallait en fait passer par une étape importante où je me désidentifie du corps, des sensations, des émotions, des pensées, parce que c'est l'étape où je prends du recul par rapport au premier plan. Mais une fois que je me suis rendu compte que je n'étais pas cet ancien corps en fait, en fait c'est ça l'idée, je ne suis plus en fait cet ancien corps, ces anciennes sensations, ces anciennes émotions, ces anciennes pensées. Alors là, n'étant plus ça et ayant tout brûlé, je peux faire place au nouveau corps. On sait que tous les 7 ans, toutes nos cellules se reconstituent. Donc le corps qui est aujourd'hui là, c'est plus du tout le même au niveau cellulaire que ce qu'il était il y a 7 ans. Et, et, et par contre, au niveau de nos mémoires, on les garde parce qu'elles se transfèrent d'une cellule à l'autre. Mais si on pouvait carrément faire ce neuf-là, alors peut-être que le corps pourrait muter. Et c'était la proposition de Sri Aurobindo, du corps divin, du corps de gloire sur Terre. C'est-à-dire que le but était de transformer carrément la biologie, la physiologie, la structure du corps humain. Et pas seulement juste faire un animal, un singe évolué avec une conscience bouddhique. C'était plus que ça, c'était la conscience bouddhique, oui, mais dans le corps. Et transformer aussi l'animal en vrai humain. Parce que je pense qu'on n'est pas des humains, encore. Je pense qu'on n'est pas des humains. C'était, comment il s'appelle, Bruce Lipton, qui disait, j'ai trouvé le chaînon manquant entre l'animal et l'humain. C'est nous. C'est assez juste. Et je crois il était biologiste. Et oui, donc il y a une transition, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Et ce que proposait Aurobindo, c'était ça. C'était, il disait souvent, mon yoga euh, commence là où les autres se terminent. Parce que le prérequis à son yoga, c'était l'éveil au sens traditionnel du terme, statique, de la conscience témoin impermanente. Et qu'une fois qu'on avait vécu ça, là on était prêt pour ça. C'est pour ça que je déconseille vraiment les gens euh, qui ont peut-être pas vécu ces expériences-là de centre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas goûté l'être pur de ce qu'ils sont, parce que s'ils n'ont pas goûté ça en profondeur, ils n'ont pas de système de référence, même si ça a été rementalisé après, mais au moins il y a quelque chose qui a été goûté, il y a eu une empreinte qui reste, et je sais que cette empreinte-là, elle m'a amené dans des endroits pas possibles, mais je savais que je ne pouvais plus me perdre du moment où ça a été vécu, ça, même si tout était revenu comme avant, au premier plan, mais je ne pouvais pas me perdre. Donc il faut vraiment pas brûler les étapes, il faut vraiment aller tranquillement. Là, ce dont je parle, c'est vraiment l'ultime, et moi j'y suis pas du tout non plus. Je lis voilà ce que les grands proposent, et je me prosterne avec gratitude qu'ils aient laissé ce processus-là et avec une telle clarté et que voilà, je sais très bien où j'en suis, où je me positionne, et c'est pas une question de hiérarchisation, c'est une question de voilà, il y a un processus et à quelle étape j'en suis. Et par exemple, on voit beaucoup depuis une vingtaine d'années le processus pranique. Vous voyez, il y a des gens qui se nourrissent du prana. Aurobindo en parlait déjà dans les années 40, 45, 50. Il disait que oui, c'était une des possibilités de la descente du supramental. C'est que la nourriture solide ne serait plus une obligation et c'est libérer l'être humain de la faim. Et vous imaginez, si on libère l'être humain de la peur de manger, qui est vachement lié à des besoins instinctifs et qui crée beaucoup de conflits aussi, parce que même si on a l'impression qu'en Occident on manque pas de faim, si demain il y a une pénurie, vous allez voir, hein, ça va plus être merci mon voisin, en tout cas pendant un temps. Donc je pense que si petit à petit, grâce à cette descente-là, de plus en plus d'êtres humains touchent le prana et se nourrissent de prana, ça c'est aussi une étape intéressante. Et que peut-être que c'est le prélude, ce sont des prototypes, ces gens-là, à quelque chose qui pourra se généraliser avec le temps. Aurobindo disait que le supramental, pour qu'il soit vraiment
ancré dans le monde et qu'on voit concrètement des résultats, il fallait attendre 400 ans. Ouais, je pense que c'est pas faux non plus. Mais en tout cas des résultats tangibles. En tout cas, avec le prana, peut-être là, on commence à avoir quelques pistes. Moi-même, par exemple, depuis 6 mois, mon alimentation a totalement changé. Euh, Par exemple, je me nourris un repas par jour, et des fois pas tous les jours. Et le week-end, ça peut m'arriver de ne pas manger pendant 2 jours, faire une petite détox. Et le besoin de manger solidement, il a moins de force. Parce que je sens qu'il y a un processus qui me nourrit à d'autres endroits. C'est-à-dire que le prana, c'est pas ne pas manger, attention, c'est pas le jeûne, hein. C'est se nourrir d'énergie. C'est-à-dire que les aliments, c'est du prana, c'est l'énergie qui est densifiée. Et se nourrir de l'énergie qui est ambiante. On est tous praniques en fait, parce qu'on se nourrit en permanence d'énergie par nos centres, par nos chakras. Mais là, c'est un processus à plus grande échelle et qui va, euh, qui va infuser dans les tissus en profondeur. Donc là, peut-être que je sens aussi que je vais vers ça. Mais je vais vraiment avec discernement. Parce qu'il y en a que je connais des gens qui se sont plantés. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont cru que c'était un processus pranique, et puis ça a été récupéré par des parts blessées, et besoin de reconnaissance, besoin de ouais, je suis un super-héros, je suis pranique, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent venir par la tête, et ils ont perdu beaucoup de poids, et voilà, donc c'était pas le processus, c'était du jeûne. Donc l'idée c'est corporellement d'être vraiment à l'écoute de cet instrument magnifique qu'est le corps. Et de se dire que ce corps est éternel, ça c'est important. Et c'est le paradoxe, hein. C'est-à-dire que le corps et moi sont un. Hein, Jésus disait le Père et moi sommes un. Ça c'est vrai sur le plan des 7 plans du haut. Mais si je retourne la chose sur les 7 plans du bas, ok, non. Le corps et moi sommes un. Mais qu'est-ce que moi? C'est la question. Est-ce que je suis ce corps, ces pensées? Alors il y a un endroit pour observer que c'est pas ça. Et puis à un moment donné, il y a un autre endroit qui dit mais si, ce nouveau corps, ces nouvelles pensées, ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations, ça commence à être toi. Mais en fait, tu es juste le sujet d'une expérience. C'est vraiment scientifique, là, pour le coup. C'est un laboratoire, le corps. C'est ce qu'il y a de plus scientifique, finalement, cette quête de conscience, cette quête spirituelle. C'est-à-dire faire de son corps un laboratoire où on va expérimenter, mais toujours être à l'écoute de tous les besoins. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je pouvais jeûner sur un long terme, 3, 4 jours, mais je voyais que c'était pas juste. Parce qu'il y avait des parts de moi qui n'étaient pas écoutées, des mémoires de moi qui n'étaient pas écoutées, qui allaient me revenir en pleine tête si je les écoutais pas. Donc je remangeais. Et donc là, voilà, petit à petit, j'ai trouvé un équilibre entre des phases de jeûne toute la journée, et puis des phases de nutrition le soir, mais tranquille, voilà, un petit jus de fruits, et puis après une belle salade, et puis des légumineuses ou du soja, voilà, des choses comme ça, du tofu, très léger. Et ça, c'est un processus corporel. Et corps temple de l'être, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Temple de l'être, temple de la présence, mais aussi amour du corps. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. L'amour du corps, la beauté du corps, la bonté du corps, la vérité du corps. Ça, on l'a pas assez souvent rappelé dans les voies spirituelles du passé. Malheureusement, dans le christianisme, bon, moi j'ai pas grandi dans le christianisme, mais je peux comprendre que des enfants qui étaient amenés à aller au catéchisme ou à l'église, ils voient un monsieur cloué sur 2 planches qui pisse le sang, hein, on va dire comme ça, et qui a une tête qui est pas très fraîche, quoi, hein, qui donne pas vraiment envie de faire des câlins, et qu'on lui dise, ah, là, c'est ton Dieu, waouh, je peux comprendre que ça crée des réactions et que ça a créé l'athéisme, hein, et toute une révolte à ce niveau-là. Dans le tantra, par exemple, on a mis le corps en avant. Le tantra dans son sens traditionnel, hein, pas comme il est entendu à une certaine sauce occidentale où c'est envoyons-nous en l'air sous prétexte de spiritualité. Non, c'est pas ça. C'est plutôt sentir ce corps vivant.
sentir sensualiser la vie, sensualiser dans ce sens de beauté, et faire de ce corps une œuvre d'art qui ne soit plus au service du narcissisme, mais au service de quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc perfectionner ce corps-là sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit mental, spirituel, travailler, œuvrer à ça. Le seul taf qu'on a en fait, parce qu'on n'a pas la main sur l'éveil, c'est quelque chose qui, c'est un accident, l'éveil, hein, qui survient ou pas. Voilà, il y a des gens qui sont accidentés. Boum, toi l'éveil, toi l'éveil, toi l'éveil. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi certains sont touchés. Il y a même des gens qui n'ont jamais fait de spiritualité, qui sont touchés. Il y a une grâce, boum, voilà, fini. Et nous on galère pendant des années. On n'a pas la main là-dessus. La seule chose sur laquelle on a la main, le divin, hein, et comme disait le texte hein, dans l'évangile, l'esprit souffle là où il veut. Donc on n'a pas la main là-dessus. Par contre, sur quoi on a la main, c'est sur notre capacité à libérer le corps, à prendre soin du corps et le libérer de tout ce qui l'encombre. Donc la thérapie, le développement de ses capacités, de ses talents, pour qu'il soit le meilleur réceptacle possible pour la présence. C'est comme si, j'aime bien, il y a un maître spirituel qui s'appelle Selim Aïssel, contemporain, qui vit en Alsace, qui a créé une école. Dans un de ses DVD, il y avait une image qui était assez belle. Il parlait des deux étapes du travail. Il disait qu'il y avait un chemin spirituel pour lui, en fait, dans sa conception. Première étape, c'était le travail sur soi, donc la thérapie au quotidien, développer les talents de la personnalité. Et ça permet de créer un réceptacle. Donc, mais si on n'a pas suffisamment libéré les blessures, si on n'a pas suffisamment développé les talents de la personnalité, eh ben on va créer un réceptacle peut-être qui est comme cette tasse. C'est-à-dire si le divin se décharge à l'intérieur, ok, le divin va rentrer à l'intérieur, mais il va rayonner de l'espace d'une tasse. Donc ça va être une tasse sympathique, divine, quoi. Mais si par exemple on a fait un travail en profondeur et que on a vraiment travaillé sur nos blessures, qu'on a développé, on a pris le temps de développer les talents de la personnalité, de tout ce qu'elle a de beau, de grand, eh ben ça veut dire qu'on peut passer d'une tasse comme ça là à un récipient un peu plus grand, une bassine, et puis peut-être un lac. Et imaginez si on est un océan et qu'on reçoit la quantité d'eau d'océan, alors là ça fait des êtres qui ont une totale, comment dire, un rayonnement qui est totalement différent que quelqu'un qui est juste une tasse. Donc ça c'est intéressant aussi à voir comme ça. Donc le seul travail qu'on a, c'est en attendant que cette grâce peut-être ou pas tombe dessus, c'est travailler au quotidien pour ça, pour élargir un peu plus ce récipient qu'on est. Faire la place, faire de l'espace à l'intérieur et agencer les circuits neuronaux, donc faire un travail sur la déprogrammation des croyances, ancrer des affirmations positives. En attendant, si on a encore besoin de croyances pour fonctionner, autant qu'elles soient aidantes. Voilà, structurer le corps, aligner le corps, travailler sur les fascias, travailler faire des massages, faire du yoga, des étirements, vraiment créer quelque chose, un contenu le plus plastique possible, le plus souple, le plus large, le plus doué de capacité, de talent, de créativité, pour que quand à un moment donné quelque chose de grand va choisir, tiens, le doigt de Dieu se pose sur toi, je t'ai choisi, alors là ça va être magnifique pour l'humanité en termes de rayonnement. Là, ça va faire des êtres d'une toute autre qualité, et peut-être que là, la mutation corporelle, elle peut se mettre en place. Donc ça peut être aussi une voie, une direction. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai choisie, que j'appelle l'art d'être soi, parce que très tôt, ce qui est venu chez moi, c'était, c'est pour ça que j'ai jamais suivi très longtemps un enseignement, un maître, une lignée. C'est la créativité de soi. C'est-à-dire que je sens très bien que je suis l'éternel, au fond. On est tous cette éternité qui n'est jamais née et qui ne meurt pas, donc. Mais je sens qu'il y a l'impulsion en moi de créer autre chose, de créer une autre forme, et que ce personnage-là, Michael, il est temporaire. Il est temporel. Et qu'est-ce que je vais en faire de lui, du berceau au tombeau? Et si j'étais en fait finalement non pas
un sculpteur, mais un sculpteur de sculpteurs. C'est-à-dire que cette conscience-là, plus vaste que moi, elle crée, elle sculptait Michael pour qu'ensuite il fasse de la sculpture, par exemple, ou qu'il crée ou qu'il fasse un art, ou qu'il peigne, ou qu'il écrive des poèmes, ou qu'il fasse des webconférences. Et que tous les jours, comme un artiste qui veut créer la plus belle œuvre d'art qui représente pour lui la substance même de son ressenti, l'art c'est ça, hein, l'art, la capacité de l'art c'est de donner une forme à l'ineffable. Là où on reconnaît un art, c'est que ça donne une forme au sans forme. Donc c'est sourcé aux archétypes, aux grandes forces signifiantes. Et si je faisais donc de ce corps-là, finalement, de Michael, une œuvre d'art. Et donc là, ce serait aller au bout du narcissisme, c'est-à-dire dépasser le petit narcissisme égotique pour aller au bout de mon originalité et à un moment donné, de cette originalité, proposer aux autres cette capacité aussi de le faire. Et que peut-être que si chacun prend conscience de l'importance de qui il est, il commence à s'aimer, donc il faut beaucoup s'aimer, dans le bon sens, s'estimer, sentir qui on est, et qu'ensuite on voit qu'il y a des talents créatifs, et bien on va créer sa vie comme ça. Moi je sais que ma vie, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est exactement comme elle doit être, dans le sens où elle est magique, tout en étant totalement hors de contrôle, hors de mon contrôle. Mais parce que j'accepte justement d'être incertain, dans cette incertitude-là, il y a une forme de certitude de l'être qui fait que tout est parfait et que tout agit dans ce processus-là. Et il y a plein d'espaces qui vont se créer comme ça de créativité, de joie, de créativité pure. Donc faire de sa vie une œuvre d'art, c'est manifester vraiment l'originalité de ce qu'on est et sortir du conformisme, même du conformisme spirituel, qui est beaucoup présent, hein, encore aujourd'hui. Sortir des modes, sortir des effets de meute, vraiment, le chemin c'est l'autonomie, c'est l'autoréférence, c'est se connecter à son maître intérieur, et ça ne veut pas dire refuser l'aide du maître extérieur quand il se présente, au contraire, avec humilité, c'est un cadeau. Et je remercie tous les mentors que j'ai eus et les maîtres que j'ai croisés. Mais je pense qu'un maître n'est pas fait pour faire des disciples. Un maître, il est fait pour faire des maîtres. Et un vrai maître, pour moi, c'est quelqu'un qui sent que son disciple l'a égalé ou dépassé. Et on est aussi à une époque où, voilà, c'est l'ère du Verseau, hein, le symbole du Verseau, c'est l'autonomie, l'indépendance, la sortie de tous les carcans. On est à une ère où les chemins antiques, traditionnels, ok, ils sont encore efficients, ils sont encore effectifs, on peut en extraire encore de la sève, mais ils sont plus adaptés vraiment dans la forme à ce qu'on doit vivre. Et vigilance aussi, c'est-à-dire que certes, peut-être que les voies du passé sont plus totalement adaptées dans leur forme, mais peut-être que les voies du futur qu'on crée maintenant, elles sont peut-être pas adaptées non plus. Je m'explique. J'ai l'impression, moi, ce que je constate, c'est que devant cette crise-là, il y a d'un côté ceux qui prennent, qui ont peur, donc bien sûr, et ayant peur, en manque de repères, ne comprennent pas ce qui se passe devant l'inconnu qui se présente. L'inconnu, c'est l'un qui est connu en fait. Hein. Devant l'inconnu, il fuit en arrière. Donc oh là il y a un vide. Comment c'était avant? Et hop, on repart, alors soit des gens qui redeviennent religieux, alors que leurs parents n'y étaient plus, soit on va voir les spiritualités du passé, qu'est-ce qu'elles racontent, c'était au moins, autant ça a 3-4 000 ans, ça c'est stable, c'est sécurisant. Alors il y a un endroit pour ça, et je l'ai fait, et je continue à étudier tout ça. Mais est-ce que c'est ajusté vraiment aux besoins du temps? Voilà, ça c'est une question. Donc là, il y en a qui fuient en arrière et qui regardent le passé. Et puis après, t'as les autres qui, oh là là, c'est l'inconnu. Bon, comment ça va être après? C'est-à-dire qu'en fait, ils sautent tout de suite cette étape de l'inconnu, là, parce que c'est trop confrontant, parce que ça fait peur, parce que c'est une apparence du vide.
et ils vont voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, non, non, ben forcément dans le futur, ce sera comme ça. Donc c'est tout le transhumanisme hein, dans la science. L'être humain 2.0 par exemple, on veut modifier l'être humain parce qu'on pense qu'il est arrivé à sa limite évolutive. Donc on veut lui mettre des puces dans le cerveau, le faire bionique, développer. Voilà, on va réguler son animalité hein, avec des neurotransmetteurs et puis des puces, des implants. Et aussi toute une mode aussi d'une forme de spiritualité qui va très loin, chercher quelque chose qui est très près. Voilà, c'est pas tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est civilisation. Euh, non, ok, c'est pas un problème, mais non, ce qui est là, c'est pas ça qui est demandé. Hein. C'est vraiment pas ça du tout. Là, ce qui est demandé, c'est de rester là, quoi. C'est de rester là dans ce présent angoissant, fiévreux. Et et de sortir des références mentales qu'on va se générer en permanence pour combler le vide. Combler le vide. Les plus grandes prises de conscience que j'ai eues, c'était quand il n'y avait rien de tout ça. Qu'il n'y avait pas de support. C'était où j'étais là, je savais plus quoi faire. Alors j'essaye, je reprends un bouquin, je fais une pratique, je lis. Mais je vois que ça marche un peu, ça s'effrite. Et alors je vais refaire un autre stage, et puis après une autre conférence, et puis acheter un autre bouquin, et puis encore. Oh, c'est usant. Alors ce qui m'est demandé, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pose-toi, respire, sens. Ok, j'arrive pas des fois. Ok, c'est dur. Ouais, ouais. Ok. Tendresse. Tendresse envers le corps. Tendresse envers la personnalité. Ok, je vais rester là, juste là dans le présent. Je vais respirer. Et je vais me laisser traverser. Et en fait, notre capacité, la plus belle qu'on puisse avoir, c'est cette capacité à se laisser traverser. Traverser par le flux de la vie. Et pour les hommes comme pour les femmes, il faut se faire femme pour ça. C'est-à-dire dans le sens de polarité. Il faut avoir développé sa sensibilité féminine, yin, d'accueil, de se laisser pénétrer, en fait, c'est ça. Se laisser pénétrer, se laisser féconder par cette semence du monde du sens, par ce divin-là, et qui ensuite va générer la chaleur yang. Et c'est tout un travail comme ça alchimique. Donc il n'y a rien à faire, il y a rien à regarder derrière, si ce n'est pour apprendre du passé et pour en extraire peut-être la quintessence, mais retourner dans le passé, ça n'a aucun sens. Hein, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, et je pense que la vie ne resserre pas deux fois les mêmes plats. Donc on ne va pas encore ressasser le passé pendant des millénaires parce qu'on a peur de l'inconnu qui se présente. Ni fuir en avant dans un monde qui n'existe pas, qui n'existe que dans nos têtes, au fond. Parce que par rapport à notre présent, là, quotidien, de la rue, aller bosser, payer ses factures, penser à ses enfants, non. Le concret, c'est ça. La spiritualité, pour moi, c'est réel. Si j'avais une seule religion, ce serait le pragmatisme. La religion, c'est concret. La religion. La religion, oui, dans le sens relié, religaré, de se relier à soi, pas le dogme. La spiritualité, on va dire ça plutôt comme ça, c'est du concret. Pour moi, et n'est vrai, n'est réel, n'est spirituel que ce qui fonctionne en termes de transformation intérieure. Sinon, c'est de la rêverie. Alors, j'ai rien contre la rêverie, ça peut faire du bien. Il y a des moments où on a besoin de s'évader. Mais qu'on prenne ça comme une évasion, mais pas qu'on se raconte des histoires en disant qu'on est spirituel. C'est pas ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Et ni fuir dans un scientisme dégénéré qui croit que en bidouillant l'humain, on va faire un humain meilleur. Alors tout ce qu'on va faire, c'est un humain réifié, c'est-à-dire transformé en machine. Et on va se couper totalement de la substance même de la vie, tout simplement parce que la science a jeté le bébé avec l'eau du bain en rejetant la religion, et n'arrive pas à inclure les données qui échappent à son champ de connaissances.
tout ce que je raconte là, ça peut être pris par un psychiatre ou un scientifique comme une forme de délire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais parce qu'il n'y a pas le vécu de ça. Ça, on a beau en parler à quelqu'un, s'il ne le vit pas, ça ne sert à rien. Je vais manger le plus beau plat, le plus bon plat du monde, je vais le raconter avec les plus beaux mots du monde, ça vaudra jamais le fait de le goûter. Et il y a certains scientifiques honnêtes qui ont fait ce saut-là. On se dit, ok, non, ça suffit pas de voir les choses à l'extérieur et de mettre des jugements mentaux parce qu'en fait, on a peur de remettre en question nos dogmes, hein, quand la science devient une religion. Et là, quand on saute ce pas-là, on se rend compte que waouh, la vraie science, en fait, elle est spirituelle, quoi. Et la vraie science, elle est intérieure. Et là, peut-être qu'on peut rester ici et maintenant et voir comment on transforme les choses. Et de jour en jour, il y a des transformations qui s'opèrent dans la confiance, en ce processus-là. Cette idée d'être avec le divin comme un chat dans la gueule de sa mère. Vous voyez, quand il est pris comme ça par la peau de la nuque, là, il se laisse totalement faire. Il s'abandonne. Il peut rien faire, de toute façon. Il y a je sais pas, il y a un fonctionnement nerveux qui fait que, hop, tout est paralysé. Et ben, cette idée, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand on a assez agi pour la transformation, quand on a assez agi euh, pour le développement de soi, eh ben on s'en remet à quelque chose de plus grand de soi, et là le processus, il y a une autre étape du processus qui suit son cours. Je regarde juste l'heure vite fait, parce que je crois que m'avait dit une petite heure. Oula, ouais, bon, on est bon. Voilà, voilà ce qui est venu comme ça spontanément dans l'instant, et quand je veux vraiment faire quelque chose d'interactif et pas m'écouter parler, s'il y a des questions, ce sera avec joie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Hop. Alors, t'es là, Sylvana? Tu veux reprendre le... Ouais, merci. Bonjour. C'est Sama. Sama. Hmm. Ah ouais, ça c'est mon maître en détente. Alors peut-être des questions, si vous avez des questions par rapport je sais pas, à mon approche en accompagnement. Voilà, j'ai parlé des blessures de l'enfance, de la manière d'accompagner, du développement des talents, et puis de toute une approche un peu plus spirituelle. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions là-dessus, sur ma manière de faire. Euh, ouais, voilà, si les gens veulent. Bah, euh, c'est vrai qu'en accompagnement, moi, c'est beaucoup cette idée-là de rencontre des blessures de l'enfance. Je me sers un petit thé en attendant. Euh, Parce que c'est ce qui a été pour moi le plus aidant. Voilà, vraiment aller rencontrer non pas mentalement, c'est-à-dire non pas faire une psychanalyse, une psychothérapie où on va essayer de comprendre comment ça, voilà, mon père était comme ci, ma mère était comme ça. Il y a une place pour ça, mais je pense que ça tourne en rond à un moment donné, puis ça enrichit beaucoup les psychanalystes, hein, aussi, au passage. Et non, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, c'est-à-dire d'aller, par exemple, quand quelqu'un vient me voir,
voilà, on discute un petit peu, puis après je lui dis tranquillement, on fait une petite détente, et voilà, on va essayer de descendre dans le corps, de sentir un petit peu ce qui se passe dans le corps. Et quand la personne rentre en contact de sa mémoire corporelle, sa conscience corporelle, il y a des pensées qui montent, il y a des images, et puis il y a des scènes qui peuvent monter même de la journée, et puis des scènes de la journée, on peut remonter de proche en proche finalement, parce que nos problématiques actuelles, elles sont vachement reliées à des problématiques qu'on a vécues dans l'enfance, et de proche en proche, on va remonter à une blessure initiale. Et je peux donner un exemple, voilà, j'avais un client, euh, qu'à chaque fois qu'il était en relation avec une femme, et que c'était important pour lui, donc il devait dire qu'il l'aimait, qu'il avait des sentiments engageants, il se barrait. Il y avait une peur panique, il fuyait. Et c'était vachement souffrant pour lui parce qu'il avait raté des relations avec des femmes qui étaient belles, qui étaient intelligentes et avec qui il aurait pu construire quelque chose de beau. Et c'était une vraie souffrance pour lui. Et donc dans la séance, à un moment donné, je l'emmène à un endroit et je lui pose la question, il y a quoi ici quand tu me dis ça? Et là il me dit, je sais pas pourquoi quand vous me posez cette question-là, je me vois, il me dit quoi, 6 ans, ouais, 6 ans, j'ai 6 ans, je rentre de l'école avec un super beau dessin que j'ai fait pour ma maman. Et là je suis là avec tout mon cœur d'enfant ouvert, je vais donner un cadeau à la plus belle femme de ma vie, parce que pour un enfant c'est sa mère. Et il rentre, il se voit monter l'escalier, il se voit rentrer dans la chambre avec la mère qui est sur le lit, un peu courbée comme ça. Et il lui donne le dessin, maman, regarde ce que j'ai fait pour toi à l'école aujourd'hui. Et là, sa mère prend le dessin et fait, ouais, ouais, plus tard. Et là, ce petit ouais, ouais, plus tard, qui a l'air de rien, pour un enfant, c'est une montagne. Et d'un seul coup, il sent comme un coup de hache dans le cœur, quoi. Et là, au moment où cette blessure a été vécue, il y a quelque chose qui va protéger cette part blessée, qui va engrammer le programme suivant, qui est quand moi donner le meilleur de moi-même à une femme importante, moi recevoir un coup de hache dans le cœur. Et comme on est un des organismes de survie, on ne veut pas être blessé. On ne veut pas la souffrance, on veut le plaisir et la joie. Et donc, ce programme-là, qui était protecteur pour lui à 5 ans, qu'il a protégé de trop souffrir encore une fois, il avait gardé pendant 30 ans, et qu'il se reproduisait indéfiniment avec toutes les femmes importantes qui contactaient. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Après, une fois qu'on a accueilli, on a accueilli les besoins de cet enfant-là. De quoi il avait besoin cet enfant-là à un moment donné? Il avait besoin d'être écouté, il a besoin qu'on considère ce qu'il a fait, qu'on lui donne de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance, de la chaleur. Et donc là, il y avait un grand qui peut le faire. C'était lui au présent qui rentre dans la scène avec le petit. Et une fois que ça s'est fait, et qu'on a vraiment réconcilié avec cette partie qu'on a délaissée pendant longtemps, là il y a un sentiment de jubilation, il y a une joie réelle qui monte, et là il y a réconciliation. Et au niveau des circuits neuronaux, il y a des transformations. Et ensuite on va se mettre sur la colline de la maman, comme on dit en communication non violente, c'est-à-dire on va essayer de comprendre pourquoi cette maman elle a agi comme ça, parce qu'à d'autres endroits cette maman elle était bienveillante. Et là on va comprendre que cette maman ce jour-là, ah ben elle avait été licenciée et qu'elle se faisait beaucoup de soucis, parce que c'était une mère célibataire, et qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour son enfant et son avenir. Et qu'à un autre moment, où elle avait été en joie, peut-être un jour avant ou 2 jours avant, s'il avait reçu le dessin, là, ça aurait été pas pareil. Et donc là, en transformant ça, en comprenant ça, il y a des circuits neuronaux au niveau de la relation, donc l'image de la mère intériorisée qui se transforme, et 2 jours après, il a appelé sa mère, il en a parlé, c'était magnifique. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Ça a l'air de rien, c'est peut-être un jeu, en apparence, on va chercher une mémoire, on va jouer, mais non, c'est quelque chose de très profond, de très spirituel, de très de divin. Parce que là, on va vraiment réconcilier la vie avec la vie. Et une fois que ça c'est fait, et ben le reste, ça s'ouvre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a une question d'Eric là, non? La- Ok, ouais, la mère divine. Bah, en Inde, la mère divine, c'est la polarité féminine du divin. Et elle est associée au mouvement, à l'énergie. On va dire qu'elle est l'archétype de toutes les déesses mères antiques.
du féminin éternel. On parle beaucoup du féminin sacré hein, depuis quelques années. Voilà, c'est la mère divine, c'est ça, c'est la polarité féminine du divin, de l'absolu. Et elle est reliée à la Shakti qui est l'énergie dynamique. Le Shiva, c'est l'énergie Yang, le pôle de référence, on va dire c'est le soleil, hein, et la lune ou la planète, c'est le féminin, qui est en mouvement autour de l'axe de la conscience, qui est le soleil, qui est le pôle de référence Yang. Après, la mère divine, elle a plusieurs degrés, c'est-à-dire qu'on peut la prendre aussi comme un archétype du féminin, de la polarité féminine, qui s'est exprimée dans toutes les déesses, que ce soit Isis, la Vierge Marie, Astarté, Kali, Parvati, enfin, il y a des tas de représentations, d'images culturelles du divin, mais qui est reliée à une même source commune, qui est une polarité, qui est l'énergie yin, en fait, tout simplement. La mère divine, c'est ça. Et ensuite, il y a des incarnations en Inde de la mère divine. Des avatars, par exemple, Mahanandamayi, qui était pour moi une des plus grandes saintes de l'Inde, était là, voilà, était un avatar de la mère divine, quoi. Quand on allait à son côté, on n'allait pas chercher la même énergie que chez un avatar masculin. C'est l'absolu chez les deux, mais qui s'exprime dans des tonalités différentes. C'est un goût différent. Et donc on allait chercher justement le féminin, cette chaleur, cette bienveillance, cet accueil, cette réceptivité du féminin, cette rondeur. Voilà, ça c'est ça la mère divine en Inde en tout cas. Ok? Ouais. Comme. Eh ben écoutez, au plaisir. Voilà, merci à tous. Merci.